Bonjour, Oui. bonjour Martial. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Et Bien. vous? Oui, décidément, la vie est belle, hein. C'est un choix, d'ailleurs. Ça c'est joli, j'aime bien. Vous êtes d'accord, hein, Oh, oui, Jean-Charles? oui. La vie est belle, c'est un choix, oui. Oui, oui. Et alors? Donc, Mais et encore. alors, mais encore, donc on pourrait débattre sur le sujet, mais comme c'est pas celui-là, c'en est un autre. Et donc oui, on parle des difficultés de pouvoir. Enfin, j'avais parlé des difficultés de pouvoir s'intégrer, me concernant, dans un espace qui n'est pas le nôtre. Alors, Donc vous avez subi des violences invisibles de par vos racines? Alors, c'est exactement ça. Il s'avère que, je suis ce qu'on appelle un pur estimi, les stis du Nord, quoi. Et il y a pas mal d'années de ça, en arrivant dans le Sud, en fait, j'ai entendu des bruits sourds. Et les bruits sourds, c'était les regards qu'on pouvait avoir sur moi, comment dirais-je, les pensées qu'on pouvait avoir sur moi. Et c'était une forme, en fait, de racisme franco-français. C'est intéressant parce que donc vous êtes français de souche, comme on dit. Il faut faire attention aux mots qu'on utilise maintenant. Mais vous êtes du Nord et vous descendez donc dans le Sud et du coup vous êtes l'étranger. C'est exactement ça, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire les peurs de l'étranger, les peurs de la différence. Alors, un grand blond d'1m85 qui fait une centaine de kilos avec des yeux bleus et qui vient dans le sud de la France, en Ariège profond, eh bien c'est un étranger, c'est quelqu'un qui fait quelque part peur. Et donc, on subit comme ça ce bruit sourd dont je viens de parler. Alors, ça se traduit par deux fois rien, c'est on vous dit pas bonjour. Deux fois rien, c'est pas deux fois rien. Au début. Et ça se traduit aussi par vous posez une question, on vous répond pas directement, ou c'est un peu des bâtons dans les roues qu'on vous met, ou on cherche à vous tester, ou etc., etc. Alors que vous avez besoin que d'une chose, comme tout individu sur la Terre, c'est de la reconnaissance, mais plus en avant. C'est-à-dire vous avez besoin de vous intégrer. Et vous demandez que ça, alors vous faites les efforts inhérents à ça, puisque vous êtes l'étranger. Mais on ne vous l'octroie pas. Enfin, en tous les cas, c'est pas automatique. Et il faut montrer patte blanche. Et il faut faire 2 fois plus que les autres. Un peu. C'était il y a combien d'années, Martial? Longtemps, une trentaine. Ouais, c'est Je étonnant. pense pas que c'est beaucoup changé. Hein. Non, c'est pas pour ça que je posais la question, Jean-Charles. C'est parce que je trouvais on sent encore la souffrance chez Martial, alors que ça fait plus de 30 ans. Et je me doutais que ça faisait longtemps, et c'est ça que je voulais souligner. Parce qu'on sent que vous en parlez, et que quelque part, on sent la souffrance que vous avez vécue, vous imaginez, il y a 30 ans. Comment oui, parce que j'ai fait des enfants. Et les enfants ont subi. Alors c'est un peu différent. On peut penser que ça a changé. En effet, il semblerait que ça a changé, mais dans le fond. Non, mais je suis d'accord avec Jean-Charles. Ça n'a pas changé tant que ça. Je suis d'accord. Pas vraiment. Et on le dit, dans le sud, mais comme ailleurs. Si vous êtes dans d'autres régions profondes de notre France, en fait, il faut plusieurs générations de cimetières pour être accepté. Oui. Et c'est encore le cas. C'est terrifiant. Alors. Pour ma part, je suis dans le sud-ouest, alors 1m85, une centaine de kilos, ça aide, et j'ai fait du rugby. Le sport a aidé à mon intégration, j'ai pu monter mon commerce, j'ai pu faire plusieurs comme ça, mais il n'empêche qu'il faut vraiment faire un effort. Mais vous êtes rentré dans un groupe, grâce au rugby. Évidemment. Et c'est ça qui aura fait la différence. Et ça a fédéré quelque chose. Oui. Mais si vous êtes, on va dire, marginal, avec un M minuscule même, c'est parce que vous êtes juste différent, eh bien, c'est des générations et des générations pour alors, si vous voulez acheter une maison, si vous voulez... et tout ça, il y a des retenues face à cette différence. Et ça fait mal. En l'occurrence, vous êtes français, mais même si vous seriez étranger, ça va faire plus mal. Mais Martial, vous dites que vous avez eu des enfants, donc je suppose que vous avez rencontré une femme. Elle était de la région ou elle était aussi du Nord Alors, je suis arrivé avec le kit complet, c'est-à-dire la avec femme, moi, le camion de frites. D'accord. Je suis arrivé avec tout ça. C'est dommage, parce que c'était un beau cadeau que vous leur faisiez aussi, aux gens du Sud-Ouest, d'arriver avec votre différence, vos frites. Et ouais, c'est sympa d'être différent.
Ah bah, et vous prêchez un convaincu. Ouais. La preuve en est, c'est que j'ai monté une cave à bière ici dans le sud-ouest, à Carbone, donc ils sont bien contents de trouver cette différence, parce que je peux leur proposer des produits maintenant du Nord, et ça marche du feu de Dieu, le garage, c'est quelque chose qui marche. Aujourd'hui, tout va bien. Mais... Donc votre patience a été récompensée. Mais qu'est-ce qui a fait que vous êtes parti dans cette région, justement ? L'aventure, Brigitte. L'aventure. L'envie de voir autre chose. Eh ben voilà, l'aventure, elle a un prix. Et le prix, c'est d'arriver à s'intégrer. C'est vrai que la différence est une violence, on pourrait le dire comme ça. Arriver quelque part et s'imposer aux autres, c'est une violence. Accueillir quelqu'un et lui faire comprendre qu'il n'est pas d'ici, c'est une violence. La violence, elle est quand même, malgré tout, inhérente à l'homme, à la vie. Hein. Moi, quand je parle des violences invisibles, je parle quand même plus de ces perversions, de ce sadisme qu'on nous fait subir. Et sûrement, il y en avait aussi dans ce que vous avez subi. Mais après, il y a, quand je dis non, je donne un exemple, tiens, je crois que je l'avais déjà donné ici à l'antenne. Un jour, une personne me contacte et me dit « Ah, j'ai écrit quelque chose, j'aimerais bien que vous le lisiez. » Je lui ai dit non. Tout simplement, je lui ai dit non, tout simplement parce que j'ai pas le temps, puis je suis pas sûr d'avoir même à me justifier. Et la personne m'a répondu « Ah, on peut pas écrire d'aussi bons livres sur les pervers narcissiques sans l'être un petit peu soi aussi. » Voilà, c'est-à-dire que lui avoir dit non, c'était une violence, mais elle l'avait pris pour de la perversion. Je vois vraiment pas le rapport. C'est-à-dire à partir du moment où je dis j'arrive, je dis j'existe. Et je mets l'autre en danger, mais en même temps, je lui donne aussi la possibilité de dire bah moi aussi j'existe, rencontrons-nous. Ça demande un effort. Cet effort, vous l'avez fait, je trouve très très sympa, Martial, votre témoignage. Et puis j'aimerais bien venir boire une bière et manger une frite avec vous. Ben, je pense qu'il va vous inviter, Martial. Je n'en doute pas. Avec plaisir, j'ai déjà invité Brigitte, mais elle vient pas. J'aime pas la bière, Martial. Pourtant, je suis du Nord aussi. Et c'est marrant, je n'aime pas la bière. Donc, mais j'adore les frites et j'ai toujours la frite de toute façon. Allez, on fait...